إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على كل النعم ونواصل بعون الله تبارك وتعالى في كتابنا شرح 40 النووي لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Toute la louange appartient à Allah Azawajal. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Celui qui Allah guide, personne ne peut l'égarer, celui qui Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le sceau de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans notre livre les 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah, expliqués par notre chef Salih ibn Abdullah al-Fawzan. Qu'Allah le préserve. Bien avant de commencer, j'aimerais un peu attirer l'attention des uns et des autres sur le retard. Ce n'est pas du tout appréciable pour un étudiant en sciences. Je le dis et je le répète. Tariqatul ulama at-tabkir fi ad-dars. La voie des savants. Wa tariqatu talab al-ilm. Talabat al-ilm. La voie aussi des étudiants en sciences. Al-jidd wal-ijtihad. C'est l'effort. Et c'est le fait de venir vite dans les durus. C'est vraiment honteux. Et je le répète, Arun alaykum. C'est vraiment honteux que l'enseignant soit le premier à venir s'asseoir. Celui qui donne, celui qui est premier à venir s'asseoir pour donner. Quelles que soient nos occupations, tant qu'on a la possibilité de venir vite, il faut qu'on le fasse. Qu'Allah Azawajal nous pardonne et que nous glissons sur le droit chemin. Donc, la semaine passée, nous avons lu l'introduction de l'imam Nawawi, rahimahullah, avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan sur le premier hadith. Et nous avons lu le deuxième hadith pour que ceux qui ont la capacité puissent mémoriser, Inch'Allah, mais nous n'avons pas encore terminé l'explication du premier hadith. Donc nous allons continuer dans l'explication du premier hadith. Alors le chef Salih al-Fawzan, on va commencer à partir de la 19e page et juste en bas. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. Regardez dans le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit إنما الأعمال بالنيات. Il a dit les actes sont que par les intentions. ولكن جاء بجملة أخرى. Il est venu avec une autre phrase. Il a dit وإنما لكل امرئ ما نوى. Et chacun sera récompensé selon l'intention qu'il a prise. هل هذه الجملة
mu'akkidatun. Est-ce que cette phrase qui suit innamal a'malu binniyat est venue insister sur la première phrase ou c'est une phrase qui donne son sens, son propre sens? Alors ici, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit هل هي جملة مؤكدة لجملة التي قبلها أو هي مستقلة؟ C'est une phrase qui est indépendante ou bien c'est une phrase qui vient insister la phrase qui est avant. Regardez les deux phrases. إنما الأعمال بالنيات. Ça c'est la première phrase. وإنما لكل امرئ ما نوى. Ça c'est la deuxième phrase. Est-ce que la première phrase, la deuxième phrase vient insister sur la première phrase ou bien la deuxième phrase a son propre sens? Alors le chef dit فيها قولان, il y a deux paroles. القول الأول من العلماء من يقول إنها مؤكدة لجملة التي قبلها ومقررة لما تدل عليه. Alors, parmi les savants, il y a certains qui disent que cette deuxième phrase vient insister sur la première phrase qui est avant elle. Et vient aussi affirmer le sens de la première phrase. القول الثاني, la deuxième parole, إنها مؤسسة وليست مؤكدة. عفوا وليست مؤكدة. La deuxième parole, c'est que إنها مؤسسة. C'est que la deuxième phrase est une phrase qui est venue à part entière, qui n'est pas venue insister. C'est-à-dire c'est une phrase, c'est une autre phrase qui a débuté. C'est-à-dire مؤسسة. Et ce n'est pas une phrase qui est venue insister. Et le chef dit وَهَذَا أَرْجَحُ. Ceci est plus prépondérant. Ceci prend le dessus plus que la première phrase. لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأسيس. Car le fait de porter la deuxième phrase sur le fait de dire qu'elle vient à part entière est aoula. Dans la compréhension est mieux ici que le fait de dire qu'elle vient insister. Regardons ensemble. Il a dit innamal a'malu binniyat. Les actions sont basées que sur les intentions. Ça c'est la première phrase. Mais la deuxième phrase dit chacun sera récompensé selon l'action qu'il a prise. Regardez ici, la première phrase, l'amal, ou la deuxième phrase, le jaza. N'est-ce pas? La première phrase, c'est pour l'action, la perfection de l'action, et la deuxième phrase, c'est pour la rétribution, la récompense. فيكون قوله إنما الأعمال بالنيات. Et sa parole maintenant, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera maintenant en ce moment يراد به أن اعتبار العمل بالنية العامل صحة وفسادة. Alors, ce qui sera voulu maintenant dans la première phrase, c'est que, c'est-à-dire al-i'tibar, la considération de l'action de celui qui fait l'action, c'est hatan, que son action soit correcte ou son action soit pas correcte, c'est basé sur quoi? L'intention. فإن كانت نيته لله. Si son intention c'est pour Allah Azza wa Jal, فعمله صحيح. Son action est correcte. وإن كانت نيته لغير الله. Mais si son intention est pour autre qu'Allah, فعمله باطل. Son action est nulle. فهذا من ناحية الصحة والفساد. Ceci c'est du côté de voir si, du côté de voir si l'action est correcte ou l'action n'est pas correcte. بمعنى إن كان نيته صحيح عمله صحيح وإن كان نيته فاسد عمله فاسد أيضا. Alors ici le chef dit وأما قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. Quant à sa parole, chacun sera récompensé
selon l'intention qu'il a pris. هذا من ناحية الثواب. Ça c'est du côté de la rétribution. أي أنه لا يثاب عند الله. C'est-à-dire qu'il n'est pas récompensé auprès d'Allah إذا كان نيته لله. Si son intention est pour Allah. فإن كان نيته لغير الله. Si son intention est pour autre qu'Allah. فإنه ليس له ثواب عند الله جل وعلا. Alors celui-là il n'a aucune récompense auprès d'Allah. كما قال تعالى comme Allah عز وجل dit من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. Celui qui veut cette vie d'ici-bas et les embellissements de cette vie d'ici-bas, نوفي إليهم. Alors on va leur donner cela. أعمالهم. Dans leurs actions, fiha, dans cette dunya-là, wa hum fiha, et ils sont dans cette dunya-là, la yubkhasoun. Ils ne seront pas perdants. On va leur donner. Ce qu'ils veulent de cette dunya-là. In kana amaluka linnas, taqulu, yani fi niyatika, annaka turidu ash-shuhra. Tu veux être célèbre. Satakunu shahiran. Tu seras célèbre. Et Allah Zawajal va te donner. On va leur donner cela. C'est ceux-là qui ont pris les mauvaises intentions, qui ont eu les mauvaises intentions dans leur action. Ils n'auront rien dans l'au-delà si ce n'est que le feu. Et les actions qu'ils ont fait est nul. Et devenue vaine. Détruit. Les actions sont détruites. Ce qu'ils ont fait, fiha, dans cette dunya-là, wa batilun, et nul, ma kanu ya'malun, ce qu'ils œuvrent. Qu'Allah Zawajal nous défende de cela. لذلك قال السلف رحمهم الله. C'est pour cela que les salafs ont dit إنما العبرة في تفسية العمل. Al-Ibra, le plus important, c'est de purer l'action, de purifier l'action. وليست العبرة بماذا؟ بالعمل فقط. العبرة, ce n'est pas l'action seulement. MashaAllah. Barakallahu fik. Donc, al-Ibra, ce n'est pas de faire l'action seulement. Al-Ibra de tafsiyat al-amal. C'est de corriger, de purer, de nettoyer l'action. هذا هو الأساس. وقد جاء في الحديث لا ينبغي لنا كلنا والله أن نخاف من هذا الحديث. On doit avoir peur de ce hadith là. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه. إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة. Les premières personnes qui seront jugées, qui seront jugées, يوم القيامة ثلاثة, ils sont trois personnes. رجل, un homme, استشهد, il est tombé en martyr. فأتي به, on lui sera venu. فعرفه, عرف, on lui fera connaître. عرف, c'est connaître. عرف, c'est بماذا؟ ثلاثي المزيد, le faire connaître. On lui fera connaître quoi? Ni'amahu, les bienfaits que Allah Zawajal lui a accordés. Fa'arafaha, il va reconnaître ses bienfaits. Faqala, et on lui dira Wama amilta fiha, on t'a donné tous ces bienfaits-là. Qu'est-ce que tu as œuvré dans ces bienfaits-là? Il dira Qataltu fik, j'ai combattu pour toi. Hatta qutiltu, jusqu'à ce que j'ai été tué. Je suis tombé en martyr. Qala, Allah dira Kazabta, tu as menti. Walakinnaka, mais toi, qatalta, tu as combattu, liyuqala huwa jari, pour qu'on dise que tu es de mana courageux ou bien guerrier. Jari.
هناك قاتل وقتل ولا تخلطوا بين هذين الفعلين. قال جوا dans le Coran فقاتلوا on dit tuer. Quelqu'un va dire non, ça veut dire tuer. Non. Qatilu, ça veut dire combattre. Qatala, c'est tuer. Mafou? Alors celui-là dira, on lui dira, lakinnaka qatalta liyuqala huwa jari. Tu as combattu pour qu'on dise que tu es un guerrier, un combattant. Faqad qil, et ceci a été dit. Thumma umira bihi. Umira bimana fil majhul. On va ordonner aux anges de l'attraper. Fayushabu, et il sera traîné à la wajhihi, sur son visage, hatta ulqiya fin nar, jusqu'à ce qu'il soit jeté dans l'enfer. قال الشيخ فوزان حفظه الله لماذا ألقي في النار؟ Pourquoi il a été jeté en enfer? لماذا؟ نعم. Pourquoi? لأن النية نيته باطل. نعم جيد. Car son intention n'était pas pour Allah عز وجل. والله يا إخوة نقرأ هذا الحديث وكلنا فلا بد لنا أن نحسب أنفسنا ولا نتخلى من هذا. On ne doit pas dire que non, Masha'Allah, lui il est mort, moi j'ai une bonne intention. Non, on doit craindre. On doit craindre. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه الشرك الخفي فنحن من باب الأولى. نسأل الله السلامة والعافية. لماذا ألقي في النار؟ Pourquoi il a été jeté en enfer? مع أنه قتل في المعركة. Alors qu'il a été tué dans le combat. وصورته, dans l'apparence, dans son apparence, أنه يجاهد في سبيل الله. Et qu'il fait le djihad. Il a combattu sur le chemin d'Allah. De ce que nous voyons d'apparence. N'est-ce pas? Donc, al-jawab, la réponse, لأن نيته ليست لله. Car son intention n'était pas pour Allah. وإنما نيته, mais son intention était seulement pour أن يمدح بالجراءة, qu'il soit élogé, qu'on lui fasse des éloges en disant que c'est un guerrier, أو بالشجاعة, ou bien qu'on fasse des éloges pour dire qu'il est courageux. هذا هو الشجاع. وقد قيل, et ceci a été dit, هذا في الدنيا, dans cette dunya, وحصل على ما قصد من مدح الناس له. Il a alors obtenu, حصل بمعنى il a obtenu ce qu'il voulait pour comme éloge. Il a obtenu cela. فليس له في الآخرة عند الله شيء. Il n'a rien le jour de l'au-delà auprès d'Allah. والله لا يظلم الناس شيئا. والله لا يظلم الناس شيئا. Allah n'est pas injuste envers les gens. Il y a un frère qui m'a donné une faïda la semaine passée, je crois bien sur le vendredi là. Il m'a dit que Allah, c'est une faïda que je vais vous partager à vous tous. Il dit que le Cheikh Mohamed Saïd Raslan, il a dit que celui que tu veux qui te regarde dans ton action, celui que tu veux qu'il parle de toi, sache d'abord, avant que tu veux qu'il parle de toi là, sache que celui-là, son cœur est dans la main d'Allah. Il ne fait rien pour toi. Celui que son cœur est dans la main d'Allah. Et Allah va voir Azim, Allah est le plus immense. Tu veux te montrer à quelqu'un alors que lui-même son cœur est dans la main d'Allah. Alors cherche à te montrer à Allah en même temps. À montrer ton action pour Allah Zawajal. Yani, tukhlis. C'est sincère pour Allah Zawajal. هذا فائدة جيدة جدا. C'est une faïda qui est très noble. Avant de faire une action et vouloir que l'autre te regarde, tu réfléchis et tu te dis, attends, je le fais, est-ce que celui-là, il va me profiter? Là. Mais
son cœur est dans la main d'Allah. Donc, si Allah veut, il fait mon éloge. Si Allah veut aussi, il ne le fait pas. Mais dans tous les cas, mon action est basse. والثاني, la deuxième personne, ورجل تعلم العلم, et un homme qui a appris la science. تعلم, c'est apprendre. وعلم, علم, c'est enseigner. Quelqu'un qui a appris la science et l'a enseigné. وقرأ القرآن, et a lu le Coran. فأتي به, on viendra avec cette personne. ليعرفه نعمه فعرفها, pour lui faire connaître les bienfaits d'Allah, et il va les connaître. فقال, et on lui dira, ou Allah lui dira, ما عملت فيها, qu'est-ce que tu as œuvré dans ces bienfaits-là que je t'ai donné? قال تعلمت فيك العلم, j'ai appris à cause de toi Allah cette science-là. وعلمته, et je l'ai enseigné. وقرأت فيك القرآن, et j'ai lu pour toi le Coran. فقال, Allah dira, كذبت, tu as menti. ولكنك تعلمت, mais toi tu as appris, ليقال هو عالم, tu as appris pour qu'on dise que Masha'Allah, le frère il a la science, ou bien c'est un savant. Tu as appris pour qu'on dise cela. Alors sache, فقد قيل, ceci a été déjà dit. Ce que tu voulais là, حصلت, tu as eu dans la dunya. ولكن ما ينفعك اليوم, qu'est-ce qui va te profiter aujourd'hui? Allah. فقد قيل, alors on lui dira, وقرأت القرآن ليقال هو قارئ, tu as lu le Coran pour qu'on dise que tu es un lecteur. فقد قيل, et ceci a été dit aussi. ثم أمر به, et on va ordonner, أو أمر به, فيسحب على وجهه, il sera traîné sur son visage, حتى ألقي في النار, jusqu'à ce qu'il soit jeté dans l'enfer. وقال الشيخ صالح الفوزان, وهذا مما يوجب للطالب العلم, ceci fait partie de ce qui est obligatoire pour l'étudiant en sciences, en يخلص نيته لله, qu'il soit sincère pour Allah Azza wa Jal, في طلب العلم, dans l'apprentissage de la science. فلا يكون قصده الترفع, que son but ne soit pas de s'élever, ou bien de prendre le dessus, أو الوظيفة الدنيوية, ou bien avoir une fonction, un travail de la dunya, وتحصيل الحطام بعلمه, ou bien obtenir des portions à partir de sa science, وتعليمه, et de son enseignement. وإنما يكون قصده لله عز وجل, son intention doit être pour Allah, son but doit être pour Allah. لأن تعلم العلم, car le fait d'apprendre la science, وتعليمه, et le fait d'enseigner, من أجل الأعمال الصالحة, fait partie des meilleures actions, والله. فلا يصرفه, que ceci ne le détourne pas, ويريد به الدنيا, et qui veut par le fait d'étudier la science à dunya, wallah. Celui qui cherche la science, أجل الأعمال, le fait de chercher la science fait partie des meilleures actions après le faraïd. قال للإمام أحمد رحمه الله, رجل, celui qui se lève la nuit pour prier. Il se lève toute la nuit pour prier. Et celui qui s'assoit, qui étudie la nuit. Entre les deux, qui a le plus de mérite? قال l'imam Ahmad rahimahullah, celui qui a étudié la nuit a plus de mérite. Il a كان قصده لله. Si son intention c'est pour Allah Azza wa Jal. Et j'ai connu un frère comme ça. Une fois, il était avec l'un de nos frères. Je crois bien. Il a passé toute la nuit, il n'a pas prié. Et le lendemain, mais il n'a pas dormi, il était en train de bosser. Le lendemain, on lui a posé la question, mais tu n'as même pas prié. Et là, il nous a mentionné cette parole de l'imam Ahmad bin Hanbal. Et aussi, il y a une histoire qui concerne qui? L'imam Shafi'i, à ce sujet, n'est-ce pas? Alors, طلب العلم من أجل الأعمال, والله من أجل الأعمال, وإنما يريد به وجه الله. Il cherche cette science-là
voulant le visage d'Allah Azza wa Jal. Ma yu'ta lahu min mali. Si on lui donne l'argent, in ufiya fa huwa tabi'un wa laysa maqsudan. Si on lui donne l'argent pour une science qu'il a enseignée, alors cet argent suit son intention, mais pas de manière, c'est pas son intention. Quand on dit si, vient après son intention. Vous comprenez? Cet argent qu'on lui donne, vient après son intention. De manière, celui qui enseigne par exemple le Coran et qui prend l'argent. Mais son poste, c'est d'enseigner l'Illah. Mais si on lui donne l'argent et qu'il prenne pour pouvoir s'occuper des affaires de la dunyawiyya, alors non, ce n'est pas interdit. وقصده صحيح. والثالث, et la troisième personne, رجل آتاه الله مالا. Celui, un homme, qu'Allah Azza wa Jal lui a donné la fortune. سلطه على هلكته في الخير. سلطه على هلكته في الخير. Demande ici, c'est une ibaratun qui veut dire, il a dépensé cette fortune dans le bien. فصار ينفقه في الخير. Il a dépensé cet argent-là dans le bien. Il a dépensé cet argent dans le bien. فهو في الظاهر كثير الإنفاق. Dans l'apparence, c'est quelqu'un qui dépense beaucoup. والإنفاق في سبيل الله لا شك. Et alors que le fait de dépenser sur le chemin d'Allah, la shak, il n'y a aucun doute, أنه من أفضل الأعمال. Ça fait partie. Ça fait partie des meilleures actions. من تبعيدية هنا. قال صلى الله عليه وسلم ورجل وسع الله عليه. Un homme qu'Allah lui a donné. وعطاه من أصناف المال كلها. Allah lui a donné toutes sortes de fortunes. فأتى به. On lui fera venir فعرفه نعمه فعرفها. On lui fera connaître le bienfait d'Allah et il va reconnaître. فقال ما عملت فيها. قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. Alors Seigneur dira, je n'ai laissé aucune voie que toi Allah tu aimes qu'on dépense, sauf que j'ai dépensé sur cette voie. قال Allah lui dira, كذبت, tu as menti. ولكنك فعلت ذلك, tu as fait cela ليقال هو الجواد. Tu as fait cela pour qu'on dise que tu es généreux. Jawad demande généreux. فقد قيل, ceci a été dit. ثم أمر به. Ensuite, on va ordonner. أو أمر به. Mais ici, je vois أمر به. Sinon, dans d'autres versions, c'est أمر به. فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Il sera traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans l'enfer. وقال الشيخ الجميل عفوا الشيخ صالح الفوزان فإذا كانت هذه الأعمال الجليلة. Si ces actions nobles تذهب هدرا, partiront comme ça en fumée, وتضيع على صاحبها, et ces actions-là, ceux qui l'ont fait perdront ces actions-là le jour de Yawm al-Qiyamah, نظرا لنيات أصحابها وسوء قصدهم فغيرها من الأعمال من باب الأولى. Si ces actions-là seront nulles, et ces personnes-là qui ont fait toutes ces actions perdront leurs actions le jour de Yawm al-Qiyamah à cause de leur intention et à cause de leur mauvais but, alors que dira-t-on des autres actions? Le fait d'apprendre le ilm, min ajal al-amal, le fait de dépenser, min ajal al-amal, et le fait de mourir en martyr, min ajal al-amal. ولكن ces personnes perdront leur action le jour de Yawm al-Qiyamah. فهذا مما يؤكد على المسلم. Et ceci fait partie de ce qui insiste et insistant pour le croyant en يخلص نيته لله, pour le musulman qu'il soit sincère pour Allah Azza wa Jal. عندما يقوم بعمل من الأعمال الصالحة, lorsqu'il se dresse ou bien il veut faire une action pieuse, min salatin, comme prière, wa siyam, jeûne, wa hajjin, comme le hajj, wa umratin,
comme la umrah, wa sadaqa, et l'aumône, wa talab al-ilm wa ta'lim, ou bien le fait d'apprendre la science et d'enseigner, wa amrin bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ou bien le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal ou bien le répréhensible, wa da'wati ila Allah azza wa jal, et aussi d'appeler à Allah azza wa jal, wa ghayri zalik, et autres comme action, fayambaghi an yuraqida niyyatahu, il doit contrôler son intention. ويتذكر نيته في كل عمل يعمله. Il doit se rappeler de son intention dans toute action qu'il fait. بأن يخلص لله. Dans toute action qu'il fait, il doit être sincère pour Allah Azza wa Jal. ويطرد عن نفسه الرياء. Il doit chasser de sa propre personne, ce qu'on appelle الرياء, qui est l'ostentation. لأن الإنسان بشر. Car le chef il va mentionner ici en disant que l'être humain, de mana, il est bashar. De mana, il est humain aussi. Yansa, ya'ridu lahu riya. Riya aussi peut venir. Par exemple, le shaitan il vient et il lui montre le riya. Il veut qu'il fasse le riya. Alors, il est possible, wa hubbul madhi. Ou bien, par exemple, le fait d'aimer le loge, ça peut venir à cette personne-là. Wa hubbul sana. Ou bien le fait d'aimer qu'on parle de lui, il doit chercher ce but-là, si ce but-là vient à lui. Il doit être sincère pour Allah Azza wa Jal. هذا هو المقصود. لأن الشيطان يأتيك من بين أيديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. الشيطان يأتي كذلك. Il vient à gauche, à droite, devant, derrière. N'est-ce pas? يُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Pour pouvoir t'égarer. Car il a dit à Allah Azza wa Jalla, il a pris cette promesse-là. وقد قال الشاعر في حب الثناء. Alors le poète il a dit au sujet de l'amour de l'éloge. يهوى الثناء مبرز ومقصر حب الثناء طبيعة الإنسان. Alors il dit يهوى الثناء مبرز ومقصر. Ici c'est une poésie, ce n'est pas facile à traduire. Mais le sens, c'est que le sana, souvent, te parvient de façon claire ou bien de façon cachée. Tu comprends? Mais sache que, hubbu sana'i tabi'atul insan. Mais le fait d'aimer le sana, c'est-à-dire l'éloge, ça fait partie de la nature humaine. Ça fait partie de la nature humaine. Mais chaque personne doit chercher ce hub. فالإنسان بشر يعرض له هذا القصد من حب المدح وحب الثناء فعليه أن يطرده ويتخلص منه ويخلص نيته لله عز وجل. Alors l'être humain بشر يعرض له هذا القصد. Ce but-là, c'est le حب الثناء, peut venir à lui, comme par exemple le fait d'aimer al-madh wa sana, tout ça, mais il doit repousser cela. Il doit se débarrasser. Takhallasa, le mana, chercher à se débarrasser. Ou bien être préservé. ويخلص نيته لله. Et il doit être sincère pour Allah Azza wa Jalla. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا عمليا لهذا الحديث. Alors, après cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple pratique de ce hadith-là. Ne perdons pas notre hadith. Il a dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Quel est l'exemple qu'il a donné? فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Ça c'est un exemple amaliyan qu'il a donné sallallahu alayhi wa sallam. مثل بالهجرة. Il a donné comme exemple la hijra. والهجرة هي
الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين. Alors ici, al-hijratu, al-intiqalu, c'est le fait de déménager d'un pays de kufr pour aller vers un pays de l'islam, firaran bid-din, en fuyant avec sa religion. هذا مهم. Et c'est très important aussi de comprendre la langue arabe. لأن إذا قلنا فرارا من الدين هذا بمعنى fuyant sa religion. Mais فرارا بالدين, il fuit avec sa religion. مفهوم؟ فهي من أفضل الأعمال وهي قرينة الجهاد في سبيل الله. Alors la hijra fait partie des meilleures actions. Et la hijra aussi est qarinatul jihad. C'est-à-dire, qarina est chaque fois reliée au jihad. Et a même souvent les mêmes hasanat que le jihad. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. Allah Azza wa Jalla dit إن الذين آمنوا. Ceux qui ont cru وهاجروا. Ils ont fait la hijra وجاهدوا. هنا ils ont fait aussi le jihad. Qarinatu jihad. Alors ici, Allah a relié de mana le jihad et puis la hijra dans un seul verset. فالله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء. Regardez, Allah Azza wa Jalla, il a dévancé les muhajirin sur les ansar dans le fait de mentionner leur nom et dans les éloges. لأنهم تركوا أوطانهم, quand ils ont laissé leur contrée, وديارهم, ou bien ils ont laissé leur pays et leur contrée, وأموالهم, ainsi que leurs biens, نصرة لدين الله, pour secourir la religion d'Allah Azza wa Jalla. فهو أفضل من غيرهم, et ceci est meilleur, ils sont plus meilleurs que autres. Comme par exemple les muhajirin, ils sont mieux que les ansar. فالهجرة شرف عظيم. La hijra est une noblesse immense. وعمل جليل est une action, une immense action. ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة. Mais regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'importance, c'est pas l'aspect de la hijra. Ce n'est pas l'aspect. إنما العبرة بمقصد صاحبها. Alors, le plus important, c'est quoi? C'est l'intention de celui qui fait la hijra. فَإِنْ هَاجَرَ يُرِيدُ نُصْرَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. S'il fait la hijra, voulant aider la religion d'Allah et de son messager, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sa hijra est pour Allah et son messager, نَظَرًا لِنِيَّتِهِ, en regardant son action. وَتَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ مَقْبُولَةً. Sa hijra sera acceptée auprès d'Allah. وَيَكُونُ لَهُ الثَّوَابُ الْمُهَاجِرِ. Il aura la récompense de celui qui a fait la hijra. فَإِنْ خَرَجَ لِلْهِجْرَةِ. Et s'il meurt pour la hijra, وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ, et il est décédé sur la route, كُتِبَ لَهُ أَنَّهُ مُهَاجِرٌ. Il sera inscrit qu'il est muhajir. Il aura la récompense de celui qui a fait la hijra. L'imada, pourquoi? Il n'est pas arrivé là où il partait. Mais pourquoi il est... L'intention était pour Allah Azza wa Jalla. Et on va voir le verset ici qui confirme. Comme قال الله تعالى وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ. Celui qui sort de sa demeure, muhajiran, voulant faire la hijra, ila Allah wa rasul. Et là, c'est Allah dit ici. Il n'a pas dit muhajiran seulement. Et fasakada. Il a dit muhajiran ila Allah wa rasul. Alors, si son intention est pour Allah et son messager, ensuite la mort l'a atteint. Il a été atteint par la mort. Alors sa récompense est auprès d'Allah. En regardant son intention, sa bonne intention, alors Allah écrit la récompense de la hijra, et même s'il est mort sur la route, هذا
إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله. Ceci, si sa hijra est pour Allah et son messager, aïe, لنصرة دين الله وحبا لله وحبا لرسوله. C'est-à-dire, ta hijra, c'est pour aider, secourir la religion d'Allah et par amour pour Allah et son messager. Par amour pour Allah et son messager. وَالْهِجْرَةُ بَاقِيَةٌ. Alors, sachez que la hijra restera. بَاقِيَةٌ. La hijra, la tanqata. La hijra n'est pas interrompue. بَاقِيَةٌ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ. Jusqu'à ce que le jour de Yawm al-Qiyamah se dresse. لقوله صلى الله عليه وسلم. Par la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. La hijra ne sera pas, c'est-à-dire interrompue, jusqu'à ce que la tauba soit interrompue. Ça va? ولا تنقطع التوبة. Et la tauba ne sera pas interrompue حتى تطلع الشمس من مغربها. Jusqu'à ce que le soleil sort à partir de son couchant. فالمسلم بحاجة إلى الهجرة دائما وأبدا. Alors le musulman, il a besoin de la hijra da'iman, chaque fois wa abada, et à jamais. فإذا ضيق عليه في دين. Si dans sa religion il n'est pas à l'aise, محافظة على دين عفوا je sautais وصار لا يستطيع إظهار الدين. Alors il ne pourra plus apparaître sa religion. C'est-à-dire si on lui restreint les choses dans son dîn, il n'arrive pas à pratiquer son dîn. Alors il a douyiqa. Et en ce moment où il n'arrive pas à faire paraître sa religion, hajara ila baladin yastati'u an yuzhira dinah. Il doit faire la hijra vers un pays là où il peut faire paraître sa religion. Muhafazatan ala din, pour préserver sa religion. Wa man yuhajir fi sabilillah. Alors sachez que celui qui fait la hijra pour Allah, sur le chemin d'Allah, yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a. Il verra beaucoup de bienfaits là où il s'en va. ولكن بعضنا إذا قلنا هجرة, le frère dit, je vais manger quoi là-bas? Ou bien, j'ai un commerce ici, mais je vais faire quoi là-bas? Je vais faire quoi comme activité? Donc tu vois, il y a certains qui commencent à préparer activité quelque part là-bas avant de faire la hijra. Alors que la hijra est obligatoire sur lui en ce moment-là. Par exemple, celui... Alaykoum salam. Alors Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Alors celui qui fait la hijra, qui sache que madame il a pris l'intention de faire la hijra pour Allah Azza wa Jalla, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Allah Azza wa Jalla va lui donner cette capacité-là. Ce qu'il craint là, Allah Azza wa Jalla va lui donner. فَيُهَاجِرْ فِرَارًا بِالدِّينِ. Il doit faire la hijra fuyant avec sa religion. Il a baladin à un pays, يَسْتَطِيعُ فِيهَا أَنْ يُظْهِرَ دِينَهُ, là où il peut faire paraître sa religion. وَيَتَمَكَّنَ مِنْ عِبَادَتِهِ رَبِّهِ, pour qu'il ait la capacité d'adorer son Seigneur Azza wa Jal. Azza bimana aziz. Vous comprenez? Azza, le très puissant. Wa Jalla bimana jalil, très noble. Wa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, quant à la parole d'Allah, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la hijrata ba'da al-fath. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de hijra après l'ouverture de la Mecque. فالمراد بالهجرة هنا, ce qui est voulu par la hijra ici, al-hijratu min Makkata, le fait de quitter la Mecque voulant faire la hijra ailleurs. Tu es à la Mecque et tu veux quitter la Mecque. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ba'd al-fath, après que la Mecque soit conquise et après que la Mecque soit balad al-muslim, alors la hijrata ba'd al-fath,
Personne ne doit quitter la Mecque pour dire que je vais à Médine pour faire la hijra. Vous comprenez? ولكن بعض الجهال يأخذون هذا الحديث. Certains ignorants prennent ce hadith et puis disent il n'y a pas de hijra. Mais vous devez retenir ça. Et c'est très important. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la tanqatu al-hijra. Ce hadith-là, vous retenez ça. Pour que demain, si quelqu'un vous dit que la hijra tabar al-fat, vous ne dites pas seulement que non, la hijra baqiya. Il te dit aïna dalil. Il dit non, moi j'ai appris que Oussal a dit quoi. Que la hijra là, ça va toujours rester. Non, ça c'est pas dalil. Mais au moins, tu as ce hadith-là. Hein? Akhrajahu Abu Daoud wa Nasa'i. Tu mémorises les masadir, les sources, et tu mémorises le hadith. Et tu mémorises le hadith, la hijra ba'da al-fath. Ensuite, tastadil, tu auras comme dalil. C'est très important pour le talib al-ilm qui veut se construire. Alors, لأنها لما فتح على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بلد إسلام. Car lorsque la Mecque a été ouverte dans la main du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la Mecque est devenue une ville islamique. فلا يهاجر منها إنما كان يهاجر منها عندما كانت في قبضة الكفار. Car on faisait la hijra seulement à la Mecque parce que la Mecque était détenue par les kuffar. وكانوا يضايقون المسلمون. Et cela, ils empêchaient les musulmans. ويصدونهم عن دينه. Et ils détournaient les musulmans de leur religion. فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a ouvert la Mecque, صار بلد إسلامي. La Mecque est devenue une ville ou un pays musulman. فالذي يهاجر من مكة إلى المدينة بعد الفتح. Celui qui fait la hijra de Makkah à Medina après l'ouverture de la Mecque, là il s'appelle muhajir. Celui on l'appelle pas muhajir. On l'appelle pas muhajir. لأن الهجرة حينئذ ليس لها موجب. Car le hijra en ce moment, la hijra en ce moment n'est pas obligatoire. ومكة أفضل من المدينة. Et la Mecque est meilleure que Médine. ومن غيرها من البلدان. Et autres comme les autres pays. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. Quant au fait de faire la hijra d'un pays de mécréance à un pays de l'islam, فهي باقية. Alors, cette hijra-là restera jusqu'à la fin des temps. ولا تعارض بين الأحاديث. Et il n'y a aucune opposition entre les hadiths. La hijra بعد الفتح. Il n'y a pas de hijra après al-fath. يعني من مكة إلى مدينة. ولكن الهجرة باقية. Alors il y a un autre sens de la hijra que j'incite ma propre personne ainsi que la vôtre de le faire. Et celui qui le fait, il aura la récompense de la hijra. المهاجر من هاجر سيئاته إلى الطاعات. Le muhajir aussi c'est celui qui s'écarte de ses péchés et se tourne vers l'obéissance d'Allah. هذا هو المهاجر أيضا. Celui qui délaisse. Il a quoi la hajara, ça veut dire laisser. Vous comprenez? Comme Allah dit dans Surat Mudassir, وَالرُّجِزَ فَهْجُرْ. فَهْجُرْ. وَالرُّجِزَ. الرُّجِزَ يعني الصنم. Et l'idole, فَهْجُرْ. délaisse. هذا هجر ترك. Donc celui qui délaisse les péchés et se tourne vers l'obéissance, هذا يعد مهاجرا. أيضا. وقوله, et je crois qu'on va s'arrêter ici parce qu'il y a tout le kalam et on est presque à 20h Inch'Allah ta'ala. Je crois que la semaine prochaine on va terminer l'explication
du premier hadith, mais on a donné le deuxième hadith pour que ceux qui ont la capacité puissent mémoriser. Mais la semaine prochaine aussi, ceux qui n'ont pas pu mémoriser le premier hadith, alors, qu'ils remémorisent, ou bien qu'ils mémorisent parce qu'ils n'ont pas mémorisé. Quand ils remémorisent, c'est qu'ils ont déjà mémorisé. Mais qu'ils mémorisent et qu'ils viennent réciter devant les deux frères que j'ai désignés. Mais les Asaf, j'ai appelé un frère, je lui ai posé la question, il dit, quelqu'un n'est pas venu réciter. Il dit non. Là, on va agir. Quelqu'un n'a pas récité. Et puis j'ai attendu, je crois bien hier ou bien aujourd'hui, si je ne me trompe pas. C'est entre aujourd'hui et puis hier. Et il m'a dit que personne n'a récité en tout cas devant lui. Et j'espère que si personne n'a récité devant lui, c'est qu'ils ont récité devant l'autre frère. Alors, on nous donne ni deux cons. Hein? Ça c'est ma bonne pensée. Pour vous quoi. Mais, faites-le coup. Hafzuhu jayyid. Le fait de mémoriser ces hadiths-là, c'est très bon. لأن الحفظ يبقى. Le hifz, c'est ce qui reste avec toi. Mais, ربما, on vient s'asseoir, on écoute. Mais moi, je ne veux pas même qu'on vienne s'asseoir pour écouter seulement. Il faudrait que notre darf soit darf, soit pas muhadara, ou bien khutba. Non, darf. Il y a quoi une darf? C'est quoi? Non, non, darf. Des chants. Des chants. Mais je ne peux pas dire que vous ne connaissez pas darf. Vous avez utilisé deux sur le roi de l'Arabie. Darasa. من درس سيدنا كتب شيئا من المعلم جيد هذا جيد أيضا ولكن إذا قلت الدرس l'échange هذا حوار l'échange c'est ce qu'on appelle حوار كتب شيئا وحفظه هذا يدخل أيضا نعم الدرس comme il a dit ça vient du verbe darasa yadrusu darsun هذا مصدر dars c'est de venir prendre quelque chose darasa tu viens prendre tu prends et lorsque tu prends tu bosses et puis si on te pose une question tu réponds هذا هو درس إذا قلنا درس on va venir s'asseoir pour écouter درس الكتابة on écrit quand on finit d'écrire nous dawwin alors on écrit très bien et puis on mémorise et on vient réciter devant le mu'allim. C'est très important. Je veux que ça soit un dars. Je ne veux pas que ça soit une muhadara. Un dars comme par exemple on est en classe et on vient, on s'explique. Et Roubama, je vais vous poser des questions sur l'explication du cheikh. C'est très important. Sur l'explication du cheikh, c'est très important. Je peux venir la semaine prochaine, je vais vous dire la hijra ba'da al-fath. Il n'y a pas de hijra ba'da al-fath. Maintenant, c'est quel hadith qui montre que la hijra restera. Vous pouvez me répondre. Et بطريقة السؤال والجواب كما قال الشيخ العثيمين يبقى المعلومات. Ce que tu as appris reste avec toi. Donc demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver. Et aussi ce que je veux la semaine prochaine, sincèrement, je vais poser la question à ceux que je désigne. Maintenant, si quelqu'un qui vient dans mon dars, je ne dirai rien, je vais dire, mais quand me donner le nom de ceux qui ont récité dimanche. Je dirais,
malice. Et je l'ai appelé, et tout le reste là. On va le mettre. Je ne suis pas en train de m'amuser. Hein? C'est Awal. Awal. On a tous ici les Awal. Hein? On fait l'effort. Même si tu as récité la première phrase, on sait que Masha'Allah tu as fait. Même si tu as dit Anna Abi Abdi Omar bin Khattab, tu as fait l'effort. Hein? Mais on ne fait pas exprès pour venir faire ça. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك